Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse de Fourier. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un rappel des nombres complexes. Donc, quelles sont les propriétés des nombres complexes, quel vocabulaire on associe, quelles sont les choses qu'on peut définir avec les nombres complexes. Voilà. Et donc, au lieu de faire un rappel classique, de dire par exemple que Z, c'est un nombre qui peut se mettre sous la forme de A plus IB, dont A et B appartiennent au réel, et I, c'est le nombre, et le nombre dont le carré est moins 1, le nombre dont le carré est moins 1, eh bien, on va plutôt faire ça sous la forme de TD, donc TD1, d'analyse de Fourier. TD1, analyse de Fourier. TD1, analyse de Fourier. Et donc l'objectif, ça va être de faire tous les exercices du TD1 pour revoir tout ce qu'il faut savoir sur les nombres complexes. Et du coup, ça va être mon support pour faire un rappel sur les nombres complexes. Donc je vais traiter tous les exercices en vidéo. Je compte faire un exercice par vidéo. Donc en tout, il y a 7 exercices sur la feuille de TD. Donc je ferai les 7 exercices en vidéo. Et donc voilà, comme ça vous savez. Et on peut partir. Donc le premier exercice, c'est un vrai ou faux. Donc, le concept, je pense que vous le connaissez, c'est on nous annonce des assertions et nous devons dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc, la première assertion, c'est pour tout T appartenant au complexe, le nombre complexe EIT est de module 1. Ok. Donc, ça va me permettre d'introduire d'abord la première notion qui est le module d'un nombre complexe. Donc, qu'est-ce que c'est que le module d'un nombre complexe ? En fait, c'est la distance, entre grands guillemets, de ce nombre par rapport à l'origine. Donc, sur un schéma, par exemple, donc là, on a la partie imaginaire. Là, on a la partie réelle du nombre complexe qu'on va appeler Z, qu'on va placer ici. Et le module du nombre complexe, ça représente sa distance par rapport à l'origine. Voilà. On peut faire un peu une analogie avec, enfin même carrément, c'est le cas, pour les nombres réels, par exemple 3, eh bien, c'est la distance, c'est égal à plus ou moins 3. Donc, par exemple, cette fois-ci, si je fais uniquement une droite sur les réels, hop, je place 0 ici, je place 3 ici, moins 3 là, eh bien, le module de Z, le module de 3, pardon, c'est la distance, cette distance-là. Voilà. Donc, on sait ce que c'est que le module maintenant, donc on va voir si on peut répondre à la question. Alors, le module se note 2 barres, voilà. Donc 2 barres à la verticale autour du nombre. Donc là, c'est le nombre Z. Et donc, du coup, voilà, donc on nous demande si T est un complexe. Ça, c'est important. Parce qu'on verra un cas où cette assertion est vraie.
Donc je vous spoil un peu, mais bon, cette assertion est fausse. Et donc pour ça, on va le montrer. Et on va le montrer grâce à un contre-exemple. Contre-exemple. Et bien le contre-exemple, c'est, je vais poser, t est égal à i. T est égal à i. Si je pose t est égal à i, bah, ça fait que notre égalité, elle devient exponentielle i carré est égal à exponentielle moins 1. Donc, exponentielle moins 1, c'est 1 sur exponentielle. Et donc, lorsque je fais ça, si l'assertion était vraie, ça voudrait dire que le module de 1 sur exponentielle, c'est égal à 1. Or, ça, ceci est faux. Pardon. Hop. Ceci est faux. Donc, je vais d'ailleurs marquer, c'est faux. C'est faux. Donc, cette assertion est fausse. Il existe t appartenant au complexe tel que exponentielle de it. Pardon. Du coup, je vais utiliser la notation du module. Je vais revenir à la ligne. Tel que le module de exponentielle de it est différent de 1. Voilà. Hop. Donc, on souligne ou on encadre. Donc, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la justification de la réponse. Voilà. Ok. Et donc, du coup, voilà. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, par contre, on va partir hors si t appartient au réel. C'est pour ça que c'était un peu une question piège. Parce que moi, la première fois que je suis tombé sur cette question, je me suis barré comme un bleu. J'ai mal lu la consigne. Et, et du coup, je me suis jeté dans la gueule du loup. Et j'ai dit, bah, par définition du cours, par définition de ce qu'est qu'un nombre complexe sous la forme trigonométrique, eh bien, le module de EIT est bien 1. Et ben, or, donc c'était faux, bien sûr. Donc d'après le contre-exemple trouvé ci-dessous, donc bien faire attention à l'énoncé. En fait, c'est juste souvent, je me suis fait avoir parce que souvent t c'est un réel et quand j'ai vu t, j'ai même pas lu la suite. Je me suis dit, c'est un nombre réel. Est-ce que ça c'est vrai? Voilà. Donc, or pour t appartenant au réel, on a bien module de z qui est égal à 1, car, alors, on va passer sous la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, z est égal à exponentielle it. Donc, ici, z, module de z est égal à 1. Car, en fait, plutôt, ça peut s'écrire sous cette forme-là, où r est égal au module de z. Et donc, si le module de z égale 1, eh bien, le module de EIT, c'est égal à 1. Parce que, autrement dit, c'est une fois EIT. Et donc ça, c'est le module de z. Et donc là, le module de z, il est bien égal à 1. Donc, si t... Donc, en revanche, si t appartient au réel, cette assertion est vraie. Point. Voilà, donc ça, c'est une petite remarque sur la question 1. Voilà, donc on va passer à la question 2 maintenant, qui nous dit que si
un nombre complexe z puissance n est égal à 1 pour un entier n, alors z égale exponentielle it pour cette fois-ci pour 1t appartenant au réel. Voilà. Et donc cette assertion va traiter deux cas. Le premier cas, n est égal à 0. Et ben pour n égale à 0, c'est faux. Hop. Alors, au lieu de dire ça comme ça, je vais prendre un nombre complexe quelconque. Je peux le prendre quelconque parce que, et d'ailleurs je vais prendre 2 ou 3 par exemple. Je vais prendre 3 en nombre complexe quelconque. Je vais prendre 3 et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça induit à la question? Ça implique que le module de z c'est égal à 1. Et donc du coup, on a le module de 3 qui est différent. Le module de 3, il est différent de 1. Et pourtant, il vérifie bien, ça vérifie bien, 3 vérifie bien l'égalité suivante, 3 puissance 0, c'est bien est égal à 1. Alors d'ailleurs, pour le montrer ça, alors c'est pas vraiment une démonstration, je dirais c'est plus une preuve ou comment retenir. En fait, on note 3, 1 moins 1 d'après la propriété de l'exponentielle lorsque on a un nombre a puissance n, non plutôt, on a un nombre n puissance a et un nombre n puissance b, lorsqu'on fait le produit des deux, c'est égal à n a plus b. Et donc là, si on applique ça, donc c'est le chemin inverse qu'on fait du coup, c'est 3 fois entière. 3 fois entière, c'est égal à 3 sur 3, qui vaut bien 1. Voilà. Donc ça, c'est un peu une manière de montrer en quelque sorte que 3 puissance 0 est égal à 1. Voilà. Donc du coup, ça marche bien donc pour n égale 0, cette assertion est fausse. Maintenant, on va s'intéresser au cas où second cas, n est différent de 0, donc n appartient à R étoile. Eh bien, ça veut dire que on a un nombre quelconque. Cette fois-ci, on peut prendre le nombre quelconque. Donc, on a z quelconque, n différent de 0, qui est égal à 1. Donc, c'est un nombre qui vérifie cette propriété-là. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut dire, c'est que le module de z puissance n, c'est égal au module de z puissance n, qui est égal à 1. Parce que le module de 1, c'est 1. Voilà. Donc, du coup, on a cette égalité-là dans le
car, alors, je vais préciser, car n est différent de 0 et z puissance n est égal à 1. Donc ça c'est vraiment ça c'est important. Parce que si on n'a pas ces deux conditions, on ne peut pas écrire ça. Voilà. Parce que comme vu dans l'exemple précédent, et si par exemple on prend un nombre, par exemple, si z puissance n c'est égal à... si z puissance n c'est égal par exemple à... Bon, j'ai pas trop d'idées, mais... en tout cas, on n'est que sûr pour ce cas-là. Voilà, on n'est que sûr pour ce cas-là. On le voit bien. Donc, dans le sens où, si je prends 1 à la puissance n, ça revient, c'est égal à 1. Donc, du coup, si je prends le module de 1 à la puissance n, c'est égal à 1. Parce que 1 puissance n, c'est égal à 1. Et donc, qui est lui-même égal à 1 au module 1 puissance n, qui est égal aussi à 1. Donc, il y a bien cette égalité. Voilà. Donc, du coup, pour le deuxième cas, où n est différent de 0, bah, cette assertion est vraie. En revanche, alors attendez, hop. En revanche, dans le cas n différent de 0 et z puissance n est égal à 1. Donc ça c'est dit par l'assertion, donc je suis pas obligé de le préciser, je vais le mettre entre parenthèses. Cette assertion est vraie. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la troisième question. La question elle est assez intéressante et assez importante à comprendre, je trouve. Donc, troisième question, donc troisième assertion plutôt. On nous dit que R, T appartiennent au réel. Et donc, tel que, et donc, on a. Et on nous dit que le conjugué, et on nous dit qu'on a Z qui est égal à R, E, I, T, et son conjugué, c'est égal à R, E, moins I, T. Et donc, du coup, pour montrer cette égalité-là, je vais réécrire Z. Donc, je vais réécrire Z. Donc, là, on a une première écriture de Z. Z est égal à R, E, I, T, pardon. Et donc, ça, c'est aussi égal à R cosinus T plus I sin T. Donc, ça, c'est une égalité importante à connaître. Alors, je vais l'encadrer en rouge. Donc, ça, c'est la définition trigonométrique d'un nombre complexe. Donc les deux sont équivalentes. Dans le sens où si on vous demande d'écrire un nombre sous la forme complexe sous la forme trigonométrique, vous pouvez très bien l'écrire de cette façon ou de cette façon. Mais bon, généralement, on va plutôt utiliser cette écriture-là. Hein. On va préférer l'utiliser. Voilà, mais donc, ça, il faut savoir que c'est égal à ça. Donc ça, c'est important à savoir. Ok. Donc, alors, j'ai oublié un truc. Hop, le petit R. Alors, je vais quand même effacer pour faire un truc plus propre. Hop. Plus IR sin de T. J'aurais pu mettre des parenthèses, mais bon. Voilà, pour bien comprendre où se place,
Bref, le module se distribue, quoi. Ok, oui, parce que R, c'est égal au module de Z. Voilà. Ça, je crois que j'avais déjà rappelé dans la question. Bref. Donc, R, c'est le module de Z. Donc, c'est un entier positif. Donc, ça appartient à un entier positif. Donc, voilà, donc, j'ai noté l'autre forme d'égalité. Et donc, le conjugué d'un nombre complexe, c'est... on change de signe, en fait, du coup. Le conjugué, si je réutilise cette expression, c'est égal à R cos de t moins I R sin de t. Voilà. Et donc, du coup, pour vérifier cette égalité, je vais faire un changement de variable et on va voir ce qui se passe. Donc, on pose t égale à moins t et on l'injecte dans l'expression, dans cette expression-là qu'on a obtenue, ce qu'il faut connaître. Donc, du coup, bah, c'est parti. On veut savoir en fait si z est égal à r EIT. Si z est égal à r moins EIT, c'est égal au module de z. Alors, c'est un peu bizarre. Voilà, je vais faire z'. Donc, après changement de variable. C'est égal à z par. Donc, du coup, ça, je vais le réécrire. Donc, c'est r cos de moins t plus i r sin de moins t. Et là, du coup, il faut utiliser les propriétés de parité du sinus et du cosinus. Alors, le cosinus est une fonction paire. Or, le cosinus est une fonction paire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est paire? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est paire? Donc je vais noter, je vais faire le schéma de la fonction cosinus. Alors il va pas être très beau, hein, je suis pas très bon dessinateur, mais hop. Par exemple, hop. Bon. Ce qui est important à remarquer, bon, là c'est pas trop le cas, mais ce qui est important à remarquer, c'est qu'il y a un, comment expliquer? Il y a un axe de symétrie sur la courbe et que, par exemple, la valeur qui est ici en x, en moins x, donc là c'est f de moins x, et bien en fait elle est égale à la valeur en f de x. Voilà. Et donc, alors pour une fonction un peu plus... pour bien voir ça, il y a une autre fonction qui est pas mal. C'est la fonction carré. La fonction carré qui a une forme de sourire. Donc voilà, donc là on a bien x, là on a moins x, et on voit bien que là on lit f de x et moins x, et f de moins x, et on a bien une égalité. Voilà, donc par exemple, pour un exemple plus concret, si je prends x égale à 2, le carré de 2, donc ouais. Donc 2 au carré c'est égal à 4 et moins 2 au carré c'est aussi égal à 4. Voilà. Donc voilà.
Donc ça, donc du coup, on a la propriété suivante. Donc on a... Merde. Donc on a la propriété suivante. Si une fonction est paire, f de x est égal à f de moins x. Donc là, on a montré que le cosinus était pair. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au cas de sinus. Donc, sinus est une fonction impaire. Donc, or, sinus est une fonction impaire. Or, sinus est une fonction impaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça, je trace la fonction sinus. Alors, je tracerai que la fonction sinus parce que je ne connais pas d'autres fonctions impaires. Je suis un inculte complet. Donc, si vous en avez, vous pouvez les dire dans les commentaires. De toute façon, ça marchera pareil. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si une fonction est impaire, d'ailleurs. Voilà. Ça peut être un exercice plutôt sympa à faire. Bon, après, c'est pas non plus l'éclate à 100%, mais en maths, on s'amuse bien quand même. Ok. Donc là, par exemple, on a 1. Là, on a moins 1. Voilà. En 0, pardon. Sinus, ça fait 0. Pouf. Un peu trop long. Hop. Voilà, le sinus, ça ressemble à ça. Alors, je m'intéresse qu'à ces bornes-là. Voilà. Voilà. Donc là, on a x. Non, là, on a moins x. Là, on a x. Voilà. Et on remarque bien que... alors, non, ouais. Non, du coup, on va plutôt poser x là. Alors, attendez, hop. Petite erreur de ma part. Donc, j'ai regardé entre cet intervalle-là. Et donc, on a x ici, moins x là. Et quand on regarde l'image de f de moins x, on obtient que c'est égal à moins f de x. Voilà. Et donc, c'est ça la propriété d'une fonction impaire. Donc, si une fonction est impaire, elle vérifie la propriété suivante. C'est très mal écrit, hein. Je suis désolé. Mais bon, au moins j'espère que c'est plus lisible qu'au tableau. D'ailleurs, j'ai changé un peu le format du coup des vidéos. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ça va être plus clair pour vous. Et puis pour moi, ça va permettre d'économiser des feux de Velleda. Voilà. Donc ça vérifie la propriété suivante. F de moins x, c'est égal à moins f de x. Et donc là, la fonction, c'est important, c'est la fonction pour qu'elle soit impaire. Voilà. Et donc du coup, revenons à notre problème. Donc j'avais dit que en faisant le changement de variable, on avait z qui est égal à r cosinus moins t plus i sinus moins t. Or, on a vu tout à l'heure que cosinus de moins t était une fonction paire, donc cos de moins t est égal à cos de t, donc r cos de t. Et sinus étant une fonction paire, sinus de moins t, c'est égal à moins sinus t. Voilà. Donc, moins r. Bon, j'oublie tout le temps le r. Bon, c'est pas si je le vais mettre en facteur. Voilà. Donc, on a cette égalité suivante.
Donc on va l'encadrer en vert parce que c'est un résultat intermédiaire important. Voilà. Et on remarque que ceci, je vais appeler z tilde, et on remarque, alors je vais appeler z tilde dès là, et on remarque que z tilde c'est égal au module de z. Et donc si on repasse, sous la forme trigo-exponentielle, si on repasse à la forme exponentielle, z' est égal à r exponentielle iθ, et donc c'est aussi égal au module de z. Voilà. Et donc ça, c'est une première démonstration. Alors, je vais écrire une phrase de conclusion quand même. Donc le conjugué de z est égal à EIT, REIT, et bien R moins IT. Voilà. Donc, cette assertion, ouais. Et maintenant, je vais montrer aussi une autre démonstration qui est un dessin. Alors, moi, j'ai connu beaucoup de professeurs de mathématiques, ou y compris chargés de TD, etc. C'était plutôt des jeunes, mais dans tous les cas, ils étaient assez conciliants sur le fait, par exemple, de la démo que je vais faire là actuellement. Ils trouvaient que c'était quand même une bonne manière de démontrer les choses avec un dessin. Et donc, ça fait que si, par exemple, vous avez du mal à exprimer les choses d'un ordre mathématique, ce que je veux dire, un peu comme j'ai fait, vous vous souvenez plus que le cosinus est une fonction paire, etc. Bien, si vous souvenez plus qu'il faut dire ça, etc., bah, vous pouvez tout simplement faire un dessin. Et normalement, je dis bien normalement, après ça dépend de votre professeur, donc j'ai pas envie de vous jeter sous le bus. Mais normalement, votre professeur va accepter cette réponse. Ok. Donc l'autre démo, du coup, c'est on va faire un dessin comme ça. Alors moi, je dessine pas très bien, du coup, je ferai plutôt la première méthode. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Et du coup, hop, là, on a la z-bar. Donc z et z-bar sont symétriques. Donc c'est induit par le fait que z c'est égal à a plus ib, et z-bar c'est égal à a moins ib. La partie réelle de z c'est égal à a. La partie réelle de z-bar c'est aussi égal à a. La partie imaginaire, cette fois-ci, imaginaire de z c'est égal à b. La partie imaginaire de z-bar c'est égal à moins b. Donc du coup ça fait b. Donc là on a b. Alors b', pardon. Et pour la partie réelle, du coup la partie réelle c'est la distance là, donc ça c'est égal à a. Hop, donc la partie réelle c'est ces distances là, donc c'est a'. Et donc voilà. Donc je vais effacer mes conneries.
Parce que j'aurais pu... Bon, ça va être quand même lisible, je pense. Ok. Donc, ça... hop. Et sur ce schéma, on observe bien que le module est conservé. Pardon. Que le module est conservé, donc ça veut dire que la distance par rapport à l'origine n'a pas changé. Mais ce qui change, c'est l'angle. Au lieu d'avoir un angle en plus θ, on a un angle en moins θ. Donc, alors, c'est pour ça que je voulais effacer des trucs, mais j'avais perdu une autre couleur. Hop. En vert, c'est bien. Non. Non. En vert. Hop. Là, on a moins θ. C'est pas bien le vert, en fait. On va faire en rouge. Là, on a moins θ. Voilà. Ok, donc c'est parfait. Et donc du coup, alors, on va quand même noter ça, les choses. Parce que même si on a fait un dessin, etc., on va quand même bien noter les choses. Donc, d'après le dessin, module de z, c'est égal au module du conjugué de z. Et alors, l'angle que forme le nombre complexe avec l'axe des réels, ça s'appelle l'argument. Et du coup, arg de z qui est égal à θ, parce que là, l'angle qui forme avec l'axe des réels, c'est plus θ. Bon, voilà, donc plus θ. Et arg de moins z, c'est égal à moins θ. Donc, hop, il y a une inversion du signe. Donc, du coup, arg de z est égal à moins arg de moins z. Oula. Petite boulette. Grosse boulette même. C'est pas moins z, c'est conjugué de z. Voilà. Donc voilà, donc on a cette égalité là. Donc de ce fait, quand on passe donc c'est l'angle θ, donc z est égal à EI θ et z bar est égal à... Non, je vais écrire ça autrement. Ouais. Voilà. Où z égale au module de z bar. Donc cette assertion, elle est vraie. Voilà, voilà. Quatrième assertion. Bah, on avance super vite, dis donc. Quatrième assertion. Ok, donc quatrième assertion. Si T1 Tn appartiennent au réel, alors le module EIT1 plus EITN est égal à n. Alors, est-ce que cette assertion est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors, j'ai quand même, autrement dit, je vais quand même réécrire l'énoncé parce que, en fait, je veux que vous disiez, c'est infâme ce que tu écris. Ce que tu écris, c'est n'importe quoi.
Donc pour ça, je vais le réécrire. Donc qu'est-ce que ça veut dire si j'ai écrit ça? E-I-T-N. Et donc ça, pour des gens qui sont un peu à l'aise en maths, ou en nombre complexe, qui ont déjà fait des nombres complexes, ils savent que c'est faux. Parce que on a ce qui s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors là, ce que je fais, c'est pas une démonstration. Je ferai la démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit l'inégalité triangulaire? On nous dit que lorsqu'on a deux nombres complexes Z1 et Z2, la somme de leurs modules, elle est inférieure ou égale à la somme de leurs modules. Le module de la somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Voilà. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. Et ben du coup, ce serait plutôt, ça, ce serait faux. Mais bon, pour montrer ça, c'est pas une démonstration. Donc, on a T1, T appartenant à R. Donc, on a pour tout T appartenant à R l'égalité suivante. On va montrer qu'il existe un cas où T1, T2 par exemple, on va poser T1, T2 qui sont égales à des valeurs différentes. Et on va montrer qu'elles sont... on va montrer que cette égalité est fausse. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Je pose T est égal à pi sur 2. T1 est égal à pi sur 2. Et T2 est égal à moins pi sur 2. J'ai vraiment cherché hyper loin le contre-exemple, hein, franchement. Voilà, donc je pose ça. Et donc du coup, alors quand même pour vous le faire ressentir, parce que j'ai quand même envie que vous deviniez c'est quoi la valeur de exponentielle i pi sur 2. Bon, je vais le marquer du coup, hein, parce que sur 2 plus exponentielle moins i pi sur 2, je suis en train de perdre ma voix, c'est une catastrophe. Du coup, ça, c'est égal à quoi? En fait, exponentielle i pi sur 2, on va faire travailler, parce que c'est aussi un objectif un peu un cours. Donc voilà, donc on va faire un peu travailler ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sin de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, si on sait plus ce que ça fait, on fait un cercle. Ce qui s'appelle le cercle trigo. On trace deux segments qui partent de part et d'autre. Hop. Là, on lit le sinus. Là, on lit le cosinus. En pi sur 2, on est ici. On a un angle droit, mais parce que en gros, 2pi, c'est égal à 360 degrés. On fait un peu des rappels sur les radians, etc. Ça fait jamais de mal. Pi, c'est égal à 180 degrés. Et pi sur 2, c'est égal, comme par magie, hop, 90 degrés. Voilà. Et donc, du coup, pi sur 2, donc cosinus de pi sur 2, on voit bien qu'on lit le cosinus sur cette droite-là. Alors, d'ailleurs, là, c'est 1 et moins 1. On lit le cosinus sur cette droite-là. Et du coup, lorsque on est en pi sur 2, ça fait 0. Donc, 0 plus. Et lorsque on lit sur le sinus, donc sinus, ça se lit sur cet axe-là. Ça se lit sur cet axe-là. C'est là qu'on lit le sinus. Et donc, en pi sur 2, on a que c'est égal à 1. Et donc, du coup, ça fait plus i.
Maintenant, exponentielle de moins i pi sur 2, c'est toujours égal à 0. Alors cette fois-ci, bon, je vais réécrire parce que comme ça on va se souvenir ensemble de qu'est-ce que ça fait sinus de moins pi sur 2. C'est égal à... Donc sinus de moins pi sur 2, c'est moins sinus de pi sur 2. Parce que sinus est impair. Et donc du coup ça fait... moins i. Voilà. Alors ça c'est un rappel. Hop. C'est très moche, mais c'est une forme géométrique. Non. Ouais. Voilà. Approximative. On dirait... non, c'est moche. Ça, ouais. Ok. Et donc du coup, bon, j'ai arrêté mes conneries. Et du coup, oui. Du coup, ça c'est égal à i moins i. En mathématiques, c'est très compliqué, franchement. Lorsqu'on a deux nombres qui sont égaux, voire même qui sont les mêmes, et qu'on en fait la différence, ben ça donne 0. Et le module de 0, c'est égal à 0. Et maintenant, on va bien s'amuser, parce que... Tac, 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 tac. Attendez, je vais voir où j'écris ça. Est-ce que j'efface ça? Oui, j'efface ça. Hop, là. J'ai passé ça. Hop, 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 hop. Hop. Et donc maintenant, on va exprimer EI pi sur 2 plus E moins I pi sur 2 je fais n'importe quoi, plus E moins I pi sur 2, voilà. Et donc, on a déjà vu tout à l'heure que le module de ces nombres-là, c'était 1 plus 1, et 1 plus 1, c'est égal à 2. 2, est-ce que c'est égal à 0? Non. C'est pas égal à 0. Donc, ça implique... tac, 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 c'est même... Or, en revanche, ça aurait été vrai si on avait écrit... Hop. Or, 2 est bien supérieur ou égal à 0. Bon, dans notre cas, il est 2... Bon, je pense que vous le savez, hein, mais 2, c'est supérieur à 0. On reste de mon dessin moche. Donc 2, c'est supérieur à 0. Donc du coup, donc l'assertion est fausse. Hop. Donc, il existe T1, T2 appartenant... C'est des réels, hein? Oui, c'est des réels. Appartenant au réel. Donc il existait un T2 appartenant au réel, tel que module de exponentielle I T1 plus exponentielle I T2 n'est pas égal à n, n'est pas égal à 2, est différent de 2. Donc cette assertion est fausse. Donc cette assertion est fausse. Point final de l'exercice. Mais quand même, parce que je me dis, j'ai quand même fait pour chacune des questions, j'ai traité des choses un peu plus en profondeur. Bah du coup là, je vais continuer sur cette lancée. On change pas une équipe qui gagne. En revanche, et oui, alors là, ça va être un peu plus sportif, je vous signale. Surtout que moi, quand je fais mes démonstrations comme ça, mes profs de maths, alors ça dépend, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Tout dépend de votre professeur de maths, parce que je vais faire, vous verrez bien par la suite. Oh, je vous spoil pas, vous allez voir. Je vais faire un truc qui est pas forcément extrêmement rigoureux pour tous les profs de maths, mais pour les profs de maths que j'ai eu,
ça ne m'a posé aucun problème. Et donc du coup, en revanche, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à démontrer que exponentielle IT1 plus tac 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 plus exponentielle ITN, c'est inférieur ou égal à n. Donc voilà, donc c'est en gros, en quoi c'est plus compliqué? On pourrait tout simplement dire par inégalité triangulaire, mais ça ne fonctionne pas parce que bah vous allez voir. Hein. Je vais poser, et on va devoir s'inspirer de la démonstration de l'inégalité triangulaire. Donc hop, 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 on pose Z1 est égal à exponentielle IT1 plus exponentielle ITN moins 1. Et Z2, c'est égal à exponentielle ITN. Voilà, donc ça c'est vraiment pour me simplifier la vie. Parce que je suis un gros flemmard dans la vie, moi. Donc, ok, bon, ça fait pas de forme, très bien. Voilà. On pose ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait un cadre. Voilà. Ah, je sais pas, ça manque de forme quand même. Hein. C'est pas très joli. Voilà. On pose, voilà, ça. Voilà, voilà. Ok. Et donc, du coup, notre égalité devient Z1 plus Z2. Voilà. Bon, je vais pas écrire Z1 et Z2. Je vais écrire Z et Z'. Après, c'est juste, moi, je suis un peu... voilà. Oh. Je fais n'importe quoi. Hop. Du coup, je vais écrire Z et Z'. Hop là. Et donc, du coup, on a l'égalité suivante. Z plus Z' est égal à quoi? Je vais vous montrer que Z plus Z' est inférieur ou égal à Z plus Z'. Voilà. Et donc là, on voit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas directement appliquer l'inégalité triangulaire. Parce que si on écrit Z, c'est EIT1 plus tac 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 plus EITN moins 1 plus bah, Z' du coup c'est exponentielle ITN. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de la démonstration de l'inégalité triangulaire pour... alors, pour montrer ça, on pourrait faire une récurrence. Mais en fait, j'ai décidé de vous montrer un truc beaucoup plus drôle parce que j'en ai marre de voir des récurrences. J'en ai marre des récurrences. C'est quelque chose qui m'insupporte. C'est faux, bien évidemment. De toute façon, je suis un peu contraint d'obliger d'aimer ça un peu. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que là, ce que je vous propose, c'est qu'on va démontrer l'inégalité triangulaire. On va dire ça n'existe pas, ce n'est pas un résultat de cours. Et du coup, on va le montrer. En plus, ça va permettre de réviser des choses du cours qui sont très importantes. Donc, c'est parti. C'est parti. Et donc, pour ça, on va passer par le module au carré. Et donc, ça, c'est important à savoir. C'est que le module au carré, c'est égal à Z. Donc, Z' fois Z' bar. Donc, est-ce que je le démontre ça? Allez. Et donc, d'où vient cette égalité? Donc, je vais plutôt poser. Je vais plutôt dire, on utilise le fait que module de Z au carré, c'est égal à Z fois Z bar. Donc, du coup, on va calculer Z fois Z bar. Alors, il faut savoir que module de Z, c'est égal à la racine carrée de A carré plus
b carré. Donc voilà, donc on va devoir trouver cette formule-là. Donc du coup, on va exprimer z. Oui, parce que la z, on pose z égale à a plus ib. Ouais, je manque de rigueur, c'est un de mes plus grands défauts. Ok. Et donc, module de z, on a dit que c'était égal à ça. Et du coup, z, z bar, c'est égal à a plus ib a moins ib. Donc ça fait a fois a, ça fait a carré. A moins a ib. Moins a ib plus a ib moins b carré. Tac, 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 tac. Voilà, ça fait 0, parce que c'est la même, sauf qu'ils sont des résultats différents. Et donc, du coup, ça nous fait a carré moins b carré. Est-ce que c'est bien ça? Alors, attendez, je vérifie quand même, parce que le nombre de fois où je me trompe dans ma vie, c'est colossal. Alors, attendez. B fois moins IB. Donc on distribue le I, ça fait... Donc ça c'est égal à plus B carré, pardon. Oh la quiche que je suis. Ok. Plus B carré. Ok. Alors attendez. Donc là on a A carré plus B carré. Voilà. Et donc ça c'est bien égal à Z carré, parce que bon, ça c'est bien égal à racine carrée de A carré plus B carré au carré, qui est égal au module de Z au carré. Voilà, c'est fait, on a montré cette chose-là. Donc vous avez vu que j'étais un galérien, et maintenant on va continuer. Voilà, donc tac tac tac, donc on a cette égalité-là. Ok, on va continuer. Hein. Et donc du coup, on utilise le fait que Z au carré, le module de Z au carré, c'est égal à Z fois Z bar, dont Z bar est le conjugué. Et donc du coup, si on reprend ce qu'on a obtenu avant, Z plus Z bar au carré, c'est égal à Z plus Z prime fois Z plus Z prime bar. Alors, la propriété du conjugué, c'est que la somme des le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Donc tac, 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 tac. Et donc du coup on distribue prime plus Z prime bar plus Z prime Z bar plus Z prime bar. Voilà. Donc du coup ça c'est égal au module de Z au carré plus ça, on verra ce que c'est égal, à quoi c'est égal après. Vous allez voir, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Plus module de Z prime au carré. Et donc maintenant, j'ai dit qu'on va s'intéresser à cette égalité-là. Et ça, c'est vraiment, là, vraiment ce que je vous offre, là, enfin ce que je vous offre, ce que je vais faire, c'est vraiment très important à retenir et à savoir refaire. Hein. Parce que... Ok, donc ça, c'est égal à quoi?
Ça, c'est égal à z prime bar plus z bar z prime. Voilà, donc je vais le réécrire sous cette forme-là, vous allez voir directement. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir à l'envers. Alors là, vous me dites, mais comment ça, tu vas partir à l'envers? Elle est où la marche arrière? Bah, en fait, je vais réécrire ce terme-là comme z prime bar. Voilà. Alors attendez. Est-ce que j'écris pas de la merde là? Non, j'écris pas de la merde, c'est bon. Ok. Et donc, on sait que en fait, on peut écrire ça comme ça parce que le conjugué du conjugué... Non, plutôt je vais répéter. Le produit des conjugués... Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Voilà. Je vais y arriver. Conjugué du conjugué, bah du coup, c'est le nombre en lui-même. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Voilà, donc c'est lui-même. Et donc voilà. Et donc du coup, on a... Et donc ça, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. Alors là, vous avez de z prime, pardon. Donc là, vous allez me dire, mais comment tu sors ça? Tu sors ça de ton chapeau? C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Comment t'as trouvé ça? C'est quoi ce trait? Voilà. Comment t'as trouvé ça? C'est n'importe quoi. Voilà. Donc déjà, j'espère que pour vous, c'est clair que je puisse passer de là à là. Si c'est pas clair, je m'en excuse. Et bah, j'essaierai de réexpliquer. Donc voilà. Donc là, je vous dis que ça, c'est 2 fois la partie réelle de z prime. Bah, pour ça, je vais prendre le cas général. On prend un z quelconque. Il y a beaucoup de z, je suis désolé. Z est égal à A plus IB. Z bar, c'est égal à A moins IB. Normalement, vous avez suivi. Normalement, vous savez ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais Z plus Z bar? Et bah, c'est égal à A plus IB moins A plus A moins IB. Et donc ça, au final, j'espère que vous êtes plutôt à l'aise avec ça. Sinon, voilà. Et donc ça, c'est égal à 2A. Et on a dit tout à l'heure que la partie réelle de Z, c'est égal à A. Et donc du coup, on obtient bien que Z plus Z bar, c'est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Et c'est pour ça que je me suis permis d'écrire ça. Parce que là, en gros, on a un nombre complexe Z bar prime, Z prime bar, plus Z prime bar, donc c'est la même chose, mais c'est le conjugué. Et donc du coup, on se retrouve bien dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Voilà, pardon, j'oublie que vous voyez pas ce que je fais avec mes mains. Donc on est bien dans ce cas-là. Et donc, alors aussi, on peut... Généralement, on l'écrira comme ça. Voilà. Non. Sur 2, c'est égal à la partie réelle de Z. Voilà. On écrira comme ça. Alors, maintenant, petite énigme. Vous allez voir, c'est atrocement difficile, étant donné qu'on vient de le faire à l'instant. Mais sauf que c'est un peu différent. C'est parce qu'on va se concentrer sur la partie imaginaire de Z. Donc, au lieu de vouloir supprimer la partie imaginaire, cette fois-ci, on va vouloir supprimer la partie réelle. Donc, du coup, les deux réels sont positifs. Donc, du coup, on va faire la différence des deux. Donc, c'est Z moins Z bar. Oh, attendez. Il y a un petit truc qui s'est installé. Hop, voilà. Hop là. Donc, c'est fini. Voilà, donc, la partie... Voilà, moins 2i. Alors, est-ce que je vous laisse à le démontrer pour vous amuser? Ou est-ce que je le fais pour mon plaisir? La vidéo, ça fait combien de temps qu'elle tourne? Je sais pas. Donc, dans le doute, je le fais. Donc ça, c'est égal à Z moins Z bar. Donc ça, c'est égal à A plus IB moins A moins IB. Et donc, du coup, ça, c'est égal à 2IB. Voilà.
La partie imaginaire de z, une de z, c'est égal à b. Et donc, du coup, ça nous fait que z moins z bar sur 2i, c'est égal à b. Voilà, donc c'est égal à imaginaire de z. Donc voilà, donc c'est fait. Voilà, donc là, c'est fait. Et donc, du coup, on a l'égalité suivante. Donc, du coup, on a que z plus z. J'ai fait un prime. Oui, j'ai fait un prime. Oui. Prime au carré, c'est égal à z modulo z au carré plus 2 fois la partie réelle de z plus z prime carré. Et donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien super, mais à quoi ça nous avance? C'est pas ça nous avance de beaucoup d'avoir exprimé ça grâce à avec la partie réelle de z, car on a une propriété. C'est que la partie réelle de z, elle est inférieure ou égale à son module, et elle est également inférieure ou égale au module de z. Voilà, alors, vraiment, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai bien fait là, ouais. Je vais vérifier que j'avais pas fait de conneries avant aussi, mais du coup, là, c'est pas ça, là, c'est une erreur. Hop, 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 hop. Z, Z prime. Voilà. Et donc, du coup, on a cette propriété-là. Et donc, du coup, ça fait qu'on peut réécrire ceci comme cela. Z plus Z prime au carré, c'est égal à Z module de Z au carré plus 2 fois le module de Z, Z prime, plus Z prime au carré. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui est merveilleux en mathématiques. Quelque chose même, je dirais, de remarquable. Et bien ça, c'est égal à Z plus Z prime au carré. Voilà, donc c'est une identité remarquable, hein, tout simplement. Vous l'avez remarqué avec mon jeu de mots tout pété. Donc voilà. Donc on a cette égalité-là. Et maintenant, alors, je pourrais vous le faire à la physicienne, vous dire que le module... je pourrais le faire à la physicienne et directement passer à la racine. Mais bon, là on est en mathématiques. Restons sérieux. Je vais dire que Z plus Z prime, ça appartient à R+, et que Z plus Z prime étant la somme de deux nombres positifs, ça appartient également à R+, donc on peut passer à la racine. Alors, je le signale parce que comme ça, les profs de maths sont contents quand on fait ça, donc on peut passer à la racine. Donc on peut passer à la racine. Et du coup, on obtient bien l'égalité. Z plus Z prime est inférieur ou égal. Alors attendez. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Oui, parce que du coup, j'ai pas bien respecté la propriété. La propriété nous dit bien que c'est inférieur ou égal à la partie réelle. Donc, voilà. J'ai failli tout foutre en l'air avec ma démonstration. Z plus Z prime. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire ceci. Et c'est là que ça va être un peu moins rigoureux pour certains professeurs de maths, je dis bien certains. C'est que, du coup, je vais remplacer Z par l'expression que j'ai obtenue tout à l'heure. Enfin, que j'ai posée tout à l'heure. Ouais, n-1 plus exponentielle i tn. Pas des parenthèses, c'est des modules. Hop. Donc z, c'est notre nombre, voilà, plus exponentielle i tn moins 1. Pouf. Voilà.
plus module de EITN. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, du coup, je vais faire un truc qui peut en débecter certains. C'est que du coup, je peux faire ça indéfiniment. Donc, c'est pour ça que je peux dire que je peux faire une récurrence. En soi, ça me coûte rien de faire une récurrence, mais j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie. Peut-être que si vous la voulez vraiment, je la ferai. Mais là, j'ai pas envie. La vidéo est suffisamment longue comme ça. Voilà, donc plus EITN, cette fois-ci moins 2, plus exponentielle ITN moins 1. En plus, j'ai plus de place, mais c'est fabuleux. ITN, voilà. Je vais faire un peu une ferma. J'ai plus de place dans la marge. On peut pas faire de récurrence. Ok, et donc du coup, si on réitère l'opération, donc ça s'appelle un raisonnement en cascade. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait apprécié par les professeurs. Donc ça, c'est pas raisonnable. Alors attends, je vais d'abord finir mon développement. Donc du coup, au final, on a IT1 plus EIT2 plus tac plus EITN. Hop. Donc par raisonnement en cascade, sachant que c'est inférieur ou égal à n. Voilà. EIT1 plus EITN est inférieur ou égal à n. Voilà. Et là, la vidéo est terminée. Hop. La vidéo est terminée. Hop. Ah mince, ça s'est collé, ouais. C'est pas grave. La vidéo est terminée. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve, je pense, dans 1 ou 2 heures pour l'exercice 2 sur les nombres complexes. Voilà. Donc des bisous.